Bienvenue sur un nouvel épisode de Cryptomatique. Dans notre vidéo antérieure, on a expliqué le mécanisme de pure Proof of Stake sur Algorand et son fonctionnement. Cette fois-ci, nous allons analyser les avantages et les inconvénients de ce mécanisme de consensus. Résumé pure Proof of Stake sur Algorand. Algorand possède une méthode de production de nœuds en 2 étapes, proposition et vote. Tout membre peut participer à ces processus grâce à ses algos stockés et en générant une clé de participation pour devenir un nœud de participation. La coordination de ces nœuds est assurée par des nœuds relais qui assurent la communication au sein du réseau, mais ne peuvent proposer ou voter sur d'autres nœuds du réseau. Le mécanisme de la fonction aléatoire vérifiable choisit aléatoirement les chefs de bloc pour proposer de nouveaux blocs en fonction du nombre de jetons en stocking. Vient ensuite la phase de vote, au cours de laquelle les nœuds de participation confirment le nouveau bloc et Algorand passe en recovery mode. Le cycle est alors repris. Quels sont les avantages du pur Proof of Stake? D'abord la vitesse de transfert. Basé sur ce mécanisme de consensus, les blocs sont finalisés en quelques secondes. Le transfert Algorand est similaire à celui des grands réseaux de paiement. C'est pourquoi Algorand est la première blockchain à promettre la finalisation immédiate de la transaction et à exclure le risque d'un hard fork. La vitesse élevée est également due au fait que si un nœud propose un bloc incorrect ou si des actions malveillantes sont identifiées, les détenteurs du stake problématique ne sont pas pénalisés. Ceci est fait précisément pour éviter l'interruption de l'activité du réseau lorsqu'une telle initiative est identifiée et par conséquent pour éviter complètement un résultat négatif. Ensuite, un niveau avancé de décentralisation et anonymat des participants. Un aspect du Proof of Stake qui a continué à soulever des doutes était le fait que tout en résolvant le problème d'évolutivité, il était probable que ceux qui avaient mis en jeu un gros nombre de jetons deviendraient un monopole, compromettant ainsi la nature décentralisée du réseau. Il semble que le pur Proof of Stake résolve le dilemme de manière équidistante en sélectionnant initialement des validateurs au hasard et pas seulement en fonction du nombre de jetons stockés. Par conséquent, tous les utilisateurs de la blockchain peuvent être sélectionnés à un moment donné pour participer à la validation, ce qui garantit la sécurité et un niveau de décentralisation plus élevé. Dans le même temps, seuls ceux proposés peuvent vérifier s'ils ont également été sélectionnés, ce qui décourage les attaques ou l'activité de personnes et d'entités malveillantes. Par conséquent, un adversaire ne peut savoir qui a du poids dans la génération du prochain bloc qu'après que l'utilisateur sélectionné a déjà participé au protocole de consensus, décourageant ainsi toute attaque sur le réseau. Faible consommation d'énergie et exigences matérielles minimales. Comme mentionné dans la première partie, la Verifiable Random Function ne nécessite pas de grandes quantités d'énergie ou de matériel très complexe pour fonctionner. En d'autres termes, un validateur dans le pur Proof of Stake n'a pas à investir des ressources considérables pour participer au réseau. Quels pourraient être les inconvénients du pur Proof of Stake? Vu que le pur Proof of Stake résout le problème d'un possible monopole engendré par le grand nombre de tokens stockés, ce mécanisme de consensus présente pratiquement les mêmes inconvénients que le POS classique. Les récompenses du stocking ne sont pas très encourageantes, sauf en tant que forme de revenu passif et en relation avec de grandes quantités de tokens stockés. La blockchain ne peut tolérer qu'un certain nombre d'utilisateurs malveillants, donc les utilisateurs honnêtes, c'est-à-dire ceux qui suivent les instructions du protocole, doivent détenir plus des 2/3 de la part totale du système. Sur Algorand, le nombre de tokens stockés d'un nœud qui a proposé un bloc problématique n'est pas réduit pour décourager une future participation. Au lieu de cela, le réseau passe immédiatement en recovery mode et le processus se poursuit. Bien que ce système assure une plus grande vitesse, il est critiqué par la communauté pour ne pas punir les participants malveillants. En conclusion, Algorand est la blockchain qui a créé et utilise le pur Proof of Stake. Tout utilisateur qui possède des jetons algo, quel que soit le nombre de jetons possédés, peut devenir un validateur étant sélectionné sur la base d'une Verifiable Random Function. Le nœud qui propose un nouveau bloc problématique n'est pas pénalisé. Au lieu de cela, le réseau passe en recovery mode, ce qui lui permet d'éviter les fraudes et les attaques, ainsi que d'assurer des transferts à haut débit. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement du pur Proof of Stake, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous souhaitez rester à jour sur les derniers concepts du secteur de la crypto.